Bien, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous voir si nombreux. C'est toujours un plaisir d'accueillir du public et des acteurs qui sont intéressés par l'Afrique et pour ce soir intéressés par l'innovation et la responsabilité. Alors je vais faire une toute petite introduction, vous présenter notre chaire quand même. Donc Caroline et moi nous sommes co-directrices et elle a été créée en 2022, elle se poursuivra jusqu'en 2027 grâce à nos sponsors et mécènes. Donc le groupe Action qui est un groupe qui travaille dans de nombreux secteurs, qui est un groupe panafricain d'origine de Madagascar, et le groupe Attijari Wafa Bank du Maroc. Alors comme vous le voyez, notre mission c'est vraiment de contribuer à la transformation de l'Afrique pour une prospérité durable et au développement capital humain qui est nécessaire à la transition sociale et écologique à laquelle l'ensemble de la planète doit faire face. Pour notre chaire, ça prend plusieurs formes, cette mission. Tout d'abord, on forme ensemble des jeunes talents africains et des jeunes étudiants de l'ESCP à travers une option de spécialisation de Master 2 pendant laquelle on les mélange et on leur fait faire suivre tout un parcours, d'abord à l'école, ensuite un voyage d'études au Sénégal, et puis ensuite un stage qui va durer plusieurs semaines. Notre idée, c'est aussi de montrer qu'en Afrique, il y a de très belles opportunités de carrière et qu'il y a beaucoup de choses à faire et que c'est donc un terrain de jeu, entre guillemets, qui peut être attractif pour des jeunes diplômés. Soutenir des étudiants africains par des bourses, ça c'est une évidence. Sans les bourses, je pense que rien ne pourrait se produire. Et puis croiser les expertises autour de ce thème de l'innovation responsable. On a organisé plusieurs tables rondes, et dont celle-ci à laquelle je suis ravie de participer. Et puis, on va le voir ce soir, une de nos missions, c'est aussi de diffuser une image de l'Afrique qui soit une image d'une Afrique décomplexée et pionnière pour justement la recherche de solutions dans un monde que l'on voudrait plus responsable. Donc concrètement, 5 écoles partenaires, 60 étudiants pour l'instant qui constituent les 3 premières promotions, 13 nationalités, et vous voyez donc ici les écoles d'excellence avec qui nous travaillons. À l'issue donc de cette option, les premières promotions ont commencé une carrière, vous le voyez, dans de très belles institutions, et cela devrait continuer. Alors, il était important de faire un petit point de vocabulaire rapide parce qu'on a une table ronde avec de nombreux experts et puis des perspectives différentes. Donc, un point de vocabulaire sur cette notion d'innovation frugale. L'innovation frugale, c'est vraiment une philosophie. C'est une philosophie de résolution de problèmes en situation d'adversité. Et ça vise à répondre à des enjeux très précis. En fait, il y en a 2 essentiellement. Le premier, c'est qu'il y a des besoins énormes qui sont non satisfaits. Quand on dit énorme, c'est des milliards de personnes sur les 8 milliards d'habitants que compte cette planète, et des problèmes qui sont presque des problèmes sans frontières. Vous le voyez, les questions de l'eau, de l'énergie, de l'habitat, de la mobilité, de la santé et de l'éducation. Et le deuxième enjeu, c'est que ces besoins ont lieu dans un contexte de ressources limitées. Donc il faut être sobre sur les ressources phares et maximiser ce qui est le plus abondant. Et là, l'Afrique s'illustre par son ingéniosité, sa jeunesse, dans le cadre de certaines innovations, notamment les femmes. Et il y a des points de suspension puisqu'on en trouve d'autres. Le but, c'est de créer une valeur partagée. La valeur partagée, c'est un concept qui maintenant se met en place, qu'on enseigne dans les écoles de commerce depuis de nombreuses années, mais qu'on ne voit pas toujours mis en œuvre concrètement. Valeur partagée, donc économique, sociale et environnementale. Et l'idée, c'est donc de faire moins avec plus. On n'est pas dans le contexte du low cost. Le low cost, c'est less for less. Là, on est dans le less for more. Donc, in fine, l'innovation frugale, ça combine frugalité, bien sûr, inclusion, à répondre aux besoins qui sont non satisfaits et donc a priori pour les populations les plus fragiles, et une agilité, répondre en situation de contrainte. Tout ça, ça porte des valeurs, bien sûr, des valeurs d'autonomie, d'inclusion et aussi de robustesse. Alors, il y a plusieurs innovations frugales. Il y a des innovations frugales de rue. Celles-ci, elles sont universelles par essence. Vous trouvez différents concepts pour nommer cette notion d'innovation frugale. On a beaucoup parlé du Djougad
indien, mais comme vous le voyez, c'est pas du tout quelque chose qui est spécifique à un pays. Ça renvoie à l'activation aussi de tout un écosystème d'artisans, de mécaniciens, de créateurs qui inventent, qui réparent, qui recyclent, et souvent avec des moyens modestes. Donc en fait, 5 continents, un même état d'esprit, et ce qui est très important de noter, je crois, et on le verra ce soir, une approche multisectorielle. Hein, vous voyez, on va avoir des innovations qui vont toucher une variété de secteurs. Alors en Afrique, les innovations de rue sont évidemment très nombreuses. On peut parler d'innovations tous azimuts. Ici, on a fait une petite liste indicative. Vous voyez donc la diversité des secteurs, hein, mécanique, transport, énergie, numérique bien sûr, l'agroalimentaire, recyclage, environnement, la santé. Et puis vous avez un certain nombre d'exemples. Et à droite, les objectifs qu'on pourrait rattacher très aisément aux objectifs du développement durable. À côté de l'innovation de rue, il y a une innovation frugale scientifique. Et là, on en parlera ce soir également. Ici, il s'agit de voir comment la science africaine va pouvoir combiner des savoir-faire traditionnels et la recherche moderne. Là aussi, un très grand champ de domaines scientifiques sont concernés. Et on a la chance ce soir d'accueillir donc des acteurs qui vont nous parler de ces innovations dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, de l'environnement, de l'eau et de la biodiversité, et aussi de l'ingénierie, par exemple, à travers la question des routes. Alors, il y a bien sûr des freins, rien n'est facile. Bon, l'accès limité au financement, c'est classique. L'accès limité à la propriété intellectuelle. Les participants ce soir ont pris soin de déposer leur marque pour avoir une reconnaissance de la propriété intellectuelle. Et les systèmes nationaux d'innovation restent encore un peu trop limités. Le manque d'infrastructures qui soient accessibles, que ce soit des infrastructures, je veux dire, tangibles ou des infrastructures numériques. Les difficultés d'industrialisation, toute la question du passage à l'échelle. Les expériences sont très nombreuses, mais quid du passage à l'échelle? Une structure en archipel et un relatif manque de réseautage, en particulier sur le plan Afrique et extra-Afrique. Une pénurie de compétences techniques qui va nous amener à une question de formation. Et puis des préjugés aussi dans le domaine du marketing et de la vente de solutions. Il y a des phénomènes qui sont des phénomènes perceptuels qu'on connaît bien, et donc des préjugés contre les solutions à bas prix qui sont souvent assimilées au low cost, et un effet made in qui est pour l'instant plutôt défavorable. Enfin, d'autres sont aussi en avance. Il y a des produits frugaux indiens qui peuvent faire concurrence à ceux qui nous viennent d'Afrique. Alors il y a des leviers bien sûr, et ces leviers, je crois que le premier d'entre eux, c'est les nouveaux récits. L'espèce humaine est une espèce qui fonctionne aux histoires. On passe son temps à se raconter des histoires, et il faut qu'on s'en raconte de nouvelles, et que ces nouveaux récits soient attractifs vis-à-vis de l'innovation et de la responsabilité en Afrique. Donc on voit à travers ces expériences probablement une définition plus holistique du progrès, pas seulement un progrès purement économique de valorisation du profit à court terme, mais un progrès qui reflète une prospérité partagée. Et puis l'idée de développer un Made in Africa for the World. Donc on aura ce soir parmi nos témoins justement des illustrations de ces nouveaux récits. Bon, le déblocage de financement impact, bien sûr, des politiques publiques qui soient plutôt plus favorables et aussi favoriser l'achat local, des partenariats. Ces partenariats doivent être généralisés, des partenariats de co-création, sud-sud, nord-sud, hors frontières. La clé du numérique, l'Afrique, bien sûr, profite d'une certaine façon d'une capacité de faire du leapfrogging. Des cultures entrepreneuriales qui sont des cultures anciennes et qui permettent ici de trouver des champs d'expression nouveaux. La formation en open source avec une diffusion des savoir-faire. Et puis un leadership responsable. Nos invités vont nous montrer qu'effectivement, comme toujours, dans l'entrepreneuriat et l'innovation, il y a une vision et un leadership derrière. Alors maintenant, qu'est-ce que les innovations développées en Afrique sous l'angle de la frugalité peuvent apprendre au Nord ? C'est un vrai champ d'exploration. Le premier, c'est faire plus avec moins, ça c'est clair. Qu'on soit africain ou pas, on est en pénurie de ressources, et ça ne fait que commencer, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Répondre à des vrais besoins, et pas seulement à des désirs de marché.
Donc là, on est dans une réflexion sur, oui, sur les besoins et sur les besoins fondamentaux, qui est une réflexion qu'on a un petit peu oubliée. Concevoir localement et en économie circulaire. Trop de design tue le design, on le sait bien, en marketing en particulier, on étudie les comportements des consommateurs. Les produits modernes, il y a trop de fonctionnalités dont la plupart ne servent à rien. Donc revenir à des solutions qui soient performantes, bien sûr. Il faut de l'efficience et de l'efficacité, il faut répondre aux besoins, mais aussi des solutions qui soient ouvertes. La robustesse, alors la robustesse, c'est un champ de réflexion un peu nouveau, je dirais, dans nos écoles de management, mais c'est en train de se développer, versus la surperformance. Il faut de la performance, bien sûr, mais il faut de la robustesse. Et probablement que de la robustesse, c'est-à-dire cette capacité à maintenir un système stable alors qu'on vit dans un monde de fluctuations, probablement que cette robustesse, de facto, entraîne une forme de sobriété. Et puis l'urgence de l'agence, j'allais dire, c'est-à-dire de lutter contre ce sentiment d'impuissance face auquel on est, pour beaucoup d'entre nous, confrontés, avec une stratégie de valeur partagée qui soit mise en action. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, de façon à ce que nos participants puissent s'exprimer et qu'on parle le même langage. Merci beaucoup.